son lot d'actualités, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM Radio, émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Cougan. Démarrons par le hebdomadaire d'Icalo. À la une, présidentielle 2025, Maurice Kamto et la question du mandat impératif. Le ralliement de quelques élus du SIF et du UMS le week-end dernier à Bafoussam a relancé de fort belle manière le débat autour de la validité de sa candidature sous les couleurs du MRC. Page 3 du hebdomadaire d'Icalo pour plus de précisions. Yaoundé-Douala, les impacts environnementaux de l'autoroute ont été identifiés. Page 7 pour s'en apercevoir. Pour revendiquer leur salaire, les agents communaux barricadent la mairie de Ngomedzap à l'est Cameroun, page 4 pour plus de détails. Sport, football, nouveau bras de fer. Le Sinafoc veut traîner la Fédération camerounaise de football au tribunal d'arbitral de sport, page 11 nous dit le hebdomadaire d'Icalo. Challenge Hebdo à la une, barrage de Kiko, 500 MW sur les rails. Cette infrastructure sera la plus grande centrale de production d'électricité au Cameroun devant Natigal, page 5 pour plus de détails. Cérémonie d'obsèques, le préfet d'Union Ifoumou interdit la vente de l'alcool. L'autorité administrative met en garde les contrevenants. La toile explose à la page 5 de Challenge Hebdo. Autorité bafouée, un sous-préfet affronte le MRC à Bafoussam. À l'origine du bois de fer, la tenue d'une cérémonie d'accueil de nouveaux militants. Page 3 de Challenge Hebdo. Primar Vivian Foué 2025, le sacre du Marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, la consécration d'une saison sportive étincelante avec le Paris Saint-Germain, page 11 de Challenge Hebdo. L'œil du Sahel à la une, Meganga, l'exploitation minière plus destructrice que bienfaitrice, nous fait-on savoir à la page 4. Au Bala, des filles et femmes nordistes à l'école de l'islam, page 11. Godigon, un mort dans une attaque de Boko Haram, page 3 pour lire cette désolation. Nord-Cameroun, le chèque santé se digitalise, nous dit l'heure du Sahel, à la page 8 de ce numéro. Le quotidien Émergence à la une, affaire Matisse, désolation chronique d'une société ensauvagée, page 5 du quotidien Émergence. Endettement, la dette publique progresse de 5,7%. Nous dit-on. PCRN, congrès ordinaire convoqué pour le 23 mai prochain. Patrimoine immatériel de l'UNESCO, le festival Tokna Massana en lice, page 3 du quotidien Émergence. Mutation présidentielle 2025, l'anticrise des chefs Sawa. Les monarques du Voyon ont fait une déclaration au terme des travaux avec des partis politiques et les CAM et le CNC afin de préserver la paix sociale et la cohésion nationale après cette élection, page 7 pour s'en apercevoir. Désordre urbain à Yaoundé, page 5, la résistance des commerçants est à lire. Reggae, l'héritage de Bob Marley nous est revisité aux pages 8 et 9 du quotidien Mutation. L'info à chaud à la une, réception à l'occasion de la fête nationale du 20 mai. Paul Biya invite le président fondateur du PCRN au palais, page 7 pour lire cette initiative et comprendre les sous-entendus. Après le crime de son père, les larmes de crocodile, point d'interrogation, page 5, on parle bien évidemment de l'artiste Lidl dont le père a ôté la vie au petit Matisse. Le quotidien L'économie, paiement des prestataires, les arriérés de l'État ont fortement progressé. Ils ont franchi la barre de 800 milliards de francs CFA au 31 mars 2023, une situation qui paralyse le fonctionnement des entreprises, dit-on à la page 3 du quotidien L'économie. Transport aérien, ce qui change avec la mise en œuvre du programme national de facilitation est à lire à la page 5. Création des PME, le rythme est lent dans la région du Sud, page 4. Cameroun Tribune à la une, Cameroun-Côte d'Ivoire, prêts à densifier la coopération. En séjour à Abidjan, dans le cadre de l'African CEO Forum, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouti, a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien, Robert Degré Mambé. L'entretien a débouché sur le vœu commun de franchir un nouveau cap dans les échanges économiques entre les deux pays, page 2 de Cameroun Tribune. Ordures ménagères, nos déchets, une mine d'or. Récit aux pages 19 et 22 de Cameroun Tribune. Petites et moyennes entreprises, 443 524 unités recensées en 2024 au Cameroun. Cette donnée a été révélée hier lors de la présentation de l'annuaire statistique 2024 par le ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Pour l'année qui vient de s'achever, 21 132 entreprises ont vu le jour, dont une bonne partie tenue par les 30 et 40 ans, page 11 de Cameroun Tribune. La voix du consommateur eau en bouteille,
nouvelle distraction de Kamwata, nous fait-on savoir. CNI en 48 heures, promesse toujours non tenue, nous dit la voix du consommateur. Menu actuel à la une, le MRC représenté dans les instances politiques, un expert éclaire la lanterne du peuple ou alors de l'opinion. Le citoyen Nyongé Foumou, l'alcool hors des cercueils, nous dit-on, page 3 pour s'en apercevoir. Et les CAM ONU s'associent pour des élections transparentes, page 4 du journal Le Citoyen. Innovation à la une présidentielle 2025, les jeunes vont-ils voter le RDPC en octobre pour l'interrogation? Les jeunes au Cameroun s'inquiètent pour leur avenir, récurrence des délestages, pas d'eau potable, les poubelles partout, les routes un désastre, le travail difficile, les impôts. Page 2 pour lire ce grand questionnement du journal Innovation, à savoir les jeunes vont-ils voter le RDPC en octobre prochain. Econews, elle a eu une explosion des créations de PME en 2024, un tremplin vers le Made in Cameroun, point d'interrogation, esquisse et réponses dans les colonnes de ce journal. Le drapeau, création des PME en 2024, le grand boom, avec plus de 21 000 nouvelles PME créées et une dynamique marquée dans l'économie sociale et l'artisanat. Le Cameroun affiche en 2024 une progression notable de son tissu entrepreneurial. Le dernier annuaire statistique du MINPE-MESA souligne également la montée en puissance des femmes dans ce secteur et une contribution significative à l'emploi en dépit d'un contexte économique mondial complexe. Page 6 du journal Le Drapeau. Santé Nature Info, hôpital général de Yaoundé, bientôt un HUP sous-régional de la chirurgie cardiaque, nous dit-on. Salon dentaire d'Afrique centrale, la 3e édition sur les starting blocks. Éco-santé à la une, 2e édition du prix africain du leadership en santé. L'OMS scelle son partenariat avec le PALSA, nous dit-on. Info Plus Santé, en Afrique, 42% du personnel infirmier envisage de s'expatrier. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du journal Info Santé justement. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. C'est à vous. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée!